de Kone Zakaria et autres là-bas, et des choses Vecho. Et il y avait maintenant le clan de Soro Guillaume qui était composé de Watao et puis de Mourou. C'est comme ça que Soro Guillaume, étant le premier ministre, Zakaria et Chérif Ousmane sont entrés en rébellion. Et là, comme ils ont vu que, quand Soro a vu que si ces deux-là, ils arrivent à être rejoints par tous les éléments, ils vont lui faire la peau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépêché Watao à Zenoula, à Vavois. En ce moment, nous, on était sur le front de Zenoula. On était sur le front de Zenoula du côté du village de Poïsra. Ils nous ont signalé des mouvements de véhicules, de machins, tout ça. On a dit, bon, nous on était prêts. On était prêts déjà, on attendait. Et cela, ils ont dit non, ils veulent juste passer pour aller à Vavois parce que ils ont des comptes à rendre et ils ont des comptes à régler avec ce Zakaria. Parce que Zakaria n'est pas content de Soro Guillaume et donc il est entré en rébellion. Watao est allé dans la famille de Zakaria. Zakaria a fui par le Burkina. Il est entré dans la famille de Zakaria. Il a séquestré les parents de Zakaria jusqu'à ce que le cousin de Zakaria il pète la vie. Donc, entre eux, bien sûr, à Vavois. Bien sûr. Et donc, il y avait déjà une guéguerre entre Soro Guillaume et Kone Zakaria. C'est ce qui faisait que tout leur plan pour pouvoir avoir accès au pouvoir, à pouvoir, comment on appelle ça, nous vaincre en matière de combat et puis prendre le pouvoir n'aboutissait pas. Parce qu'ils étaient divisés. Ils sont allés se réunir, ils ont fait une concertation, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pour se réconcilier, machin et tout ça. Et puis ils sont revenus à l'assaut. C'est là maintenant que le président Gbagbo, sous la pression, il a accepté d'organiser les élections. Nous, on lui a dit, ah, président, faut pas faire ça. Il nous dit, ah, si tu te bats avec des gens dans ta maison, ils vont gâter ta maison, ils vont massacrer tes biens, et puis après, même si tu arrives à le vaincre, tu ne pourras plus réparer les dégâts. Commandant Abiy a dit, donne-nous les moyens, on va faire ce travail-là, monsieur le président. Il est resté en diplomatie. Ok, la diplomatie. Bien, on allait aux élections. En temps, la guéguerre, Soro Guillaume, Kone Zakaria et Chérif Ousmane, elle continuait en interne. Elle continuait parce qu'ils disent qu'ils n'ont jamais fait confiance à Soro Guillaume parce qu'il était un proche de choses. Il était un proche de Gbagbo. Voilà comment les gars, ils réagissaient. S'il a accepté d'être Premier ministre, c'est parce qu'au temps de la fête, il avait des rapprochements avec Laurent Gbagbo. Vous voyez. C'est pourquoi, quand le geste que Ouattara a fait en prenant une serviette pour essuyer le visage du président Gbagbo au golfe, ils ont mal interprété ça. Parce que pour eux, c'était d'en finir. Tu as vu? Vous voyez, c'était d'en finir. Donc, ils ont mal interprété ça. Et là, la guéguerre là est restée entre eux jusqu'à ce que Soro Guillaume, aujourd'hui, il soit écarté. Watao, il est à 6 pieds sous terre. D'abord, même tous les éléments de choses, comment on appelle ça? Tous les éléments comment dire, de choses, comment il s'appelle? Zakaria, du côté de Séguéla, va voir. Parce que IB, il était de là-bas. Tous ceux qui étaient de là-bas, là, les casses, comment ça s'appelle, Adams, tout ça là. Les gars ils les avaient éliminés. Et donc, il ne restait que Kone Zakaria, bon, et Chérif Ousmane, qui était vraiment ami, qui était vraiment pote, qui avait vraiment juré sur le courant. Et d'après eux, ils respectaient. D'accord. Maintenant, que Soro Guillaume, il prend le poste de Premier ministre. Les frictions ont continué jusqu'à ce que les élections se fassent, machin, tout ça. Soro Guillaume, il finit par avoir des prétentions de choses, comment on appelle ça, pour le fauteuil présidentiel, parce qu'il a fait un passage à l'Assemblée nationale pour l'immunité parlementaire. Au cas où il y avait des poursuites au niveau de la CPI, que Soro Guillaume ne soit pas poursuivi parce que ça risquait de compromettre le camp Ouattara. Ok, et donc Gbagbo, on l'envoie à la CPI, mais Soro Guillaume à l'Assemblée nationale. Voilà. Parce qu'il était le leader de la rébellion. Et donc, lui étant couvert par l'immunité parlementaire, parce qu'il savait beaucoup de choses, on ne peut pas le toucher. Dès qu'il a lorgné le fauteuil présidentiel. Commandant, s'il te plaît, tu peux répéter ça là, parce que c'est ce que Soro cherche encore pour avoir une couverture pour ne pas partir à la CPI. S'il te plaît. Mais moi j'ai dit motion, petite motion pour compléter. Voilà, pour commenter ce que tu dis là. Non, il n'est pas allé à l'Assemblée nationale, pas parce qu'il cherchait une couverture. Non, c'était une voie de garage. Mathieu, s'il te plaît.
Non, faut écouter, c'est pas, comment on appelle ça? Chacun vient et puis c'est pas livre où tout le monde est comme ça. On n'a pas envoyé Soro Guillaume, il n'est pas parti à l'Assemblée nationale parce que il avait des crimes sur sa tête, il cherchait à se couvrir. Ça ne le couvrait pas du tout. Non, je vais parler du président, là, présentement, la Soro. Il cherche encore à être président. Voilà, c'est de ça. Donc, Mathieu. Voilà, non, voilà, j'ajoute à ce qu'il dit là, le commandant là. Le Soro Guillaume est parti parce que c'était une voie de garage. On ne savait pas où le mettre. Ça, là, il faut le dire bien aux Ivoiriens. Voilà. Allez-y, commandant. Ciao. Allez-y, allez-y. Commandant Diagoné. Yeah, c'est à vous, hein. Commandant Diagoné. Mon petit frère Mathieu et moi, on ne va plus parler. On vous écoute. Votre micro est ouvert. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Est fatigué, c'est Hamzo qui doit ouvrir son micro. Hamzo. Non, mais il peut descendre et puis après, il fait... Attends. Hamzo. Ah, ok. Ton micro est ouvert. Elle est descendue. Commandant, faites votre demande si vous êtes là. Mais le discours que le commandant dit là, mais c'est ce qu'on dit. C'est de la même chose qu'on dit ici là. Chacun avec son français là. Il n'y a pas de différence entre lui et nous. Et la réponse, elle doit être responsable. On peut la virer. Elle doit respecter le droit. Descendez le monsieur là, descendez le droit. Le monsieur, descendez-le. Mathieu, laissez-le. C'est un entier. Il va venir nous dire ce qu'il veut là. Attends, faut le descendre, le monsieur tue le panel. Entier. Il faut le descendre. Écoutons-le, s'il vous plaît. C'est qui dit on entend pas? Écoutons-le, nous sommes les Africains. Écoutons-nous. Voilà, vas-y. La justice ivoirienne ne fonctionne pas normalement. Non, c'est une démocratie. Allô, on m'entend? Oui, je suis là. Parle. Ouais. Commandant. Allô, on m'entend maintenant? Commandant, ne bougez pas. 2 minutes, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Carl, tu peux laisser le commandant parler, s'il te plaît? D'accord, merci. Allez-y, commandant. Voilà, et donc je disais que tout à l'heure, le frère, il est intervenu. Oui, c'est vrai ce qu'il dit, mais dans le fond, il y a des non-dits. Vous voyez, il y a des non-dits parce que ceux qui sont au pouvoir ils vont jamais prendre leur propre couteau pour se blesser. Non. Et pas du tout. Ils cherchent des garanties pour éviter. D'aller, comment dire ça, d'aller à la CPI, des choses de se faire entendre par la justice. Voilà. Et donc, l'une des pièces maîtresses dans ce dispositif-là, c'était d'abord le donneur d'ordre. Et le donneur d'ordre officieux, on le connaissait, mais le donneur d'ordre officiel qui signait les accords, qui prenait des résolutions, qui faisait tout, c'était Soro Guillaume. Voilà, c'était Soro Guillaume. Et donc, le laisser comme ça, merci colonel. C'était un peu se tirer une balle dans le pied. Il n'y a pas eu d'élection à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu d'élection. La Cour de cassation, la Cour constitutionnelle n'a pas rempli son rôle, qui est libre. Donc la liberté. Allô? Oui, monsieur. La liberté n'existe pas. C'est tout. Je finis. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il dit la liberté n'existe pas. On n'a qu'à l'écouter. Bon, c'est un entier. Comme il est venu entre nous là, laissez-le parler. Oui. Et puis après, on va voir. D'accord. Sinon, j'ai dit que la Cour constitutionnelle, okay, en 2011, a dit que... Comment s'appelle le monsieur qui a gagné? Gbagbo. Il a gagné. Les Français ont dit la Cour constitutionnelle a tort. Qui a fait ça? Comment on peut? C'est une Cour constitutionnelle qui a donné un résultat et on a bombardé le mec, on a mis à poil. 11 ans en prison. Moi, je veux bien être gentil, même s'il avait tort. Okay? Et vous êtes les nègres, vous aimez quand vous baisse, monsieur, je dis quelque chose. Il y a des chiens qui aboient. Moi,
c'est pas que j'aime Gbagbo. Gbagbo, c'est un mec gentil. Mais si c'était lui, jamais je serais lui. Tu sais pourquoi? Je serais pas lui. Je vais jamais accepter. Comme un traite, comme un chien. Haïtien. On traite jamais un Haïtien comme un chien. Tu peux essayer, mais jamais de la vie. Nous sommes des rois. J'écoute, je finis. C'est terminé. C'est quoi ça? Il peut répondre? Allô, c'est bon? J'ai fini. J'ai fini. Allô, on m'entend? Ouais, on t'attend, vas-y, commandant, vas-y. Voilà, et comme et comme je disais, hein, à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas eu d'élection. Il n'avait pas d'adversaire. Ils l'ont pris là, Wassené Gaston et Wassena, au nom de leur alliance politique, ils l'ont nommé. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a rien eu. Tout simplement parce que c'était une couverture. Voilà. Maintenant que Solo Guillaume, aujourd'hui, il est en position de faiblesse. Le président Laurent Gbagbo, il a toujours fonctionné comme ça. Et c'est ce que nous, on lui reproche tous les jours. On lui reproche tous les jours le fait que quand il a un camp qui est acquis à sa cause, il ne s'en occupe pas. Il préfère convaincre le camp qui n'est pas acquis à sa cause pour pouvoir avancer et dire qu'il a, comment dire ça, il est démocrate, il est panafricain. Voilà, il a bon cœur. Mais c'est cette même chose-là que ce monsieur, il était en train de dire. Il a dit Gbagbo, il est tellement gentil que lui, il voulait pas ça. Voilà. Vous voyez, et donc, il oublie que ses partisans qu'il est en train de laisser pour aller convaincre l'autre camp ils subissent des torts. Vous voyez, ils subissent des agréments. Vous voyez, ils perdent des proches. Et tout ça par la faute de qui? Par la faute de ceux que toi tu veux convaincre. Alors on peut pas convaincre celui qui refuse des choses d'attendre raison. Depuis 2000, on a parlé de ça. À l'heure où c'est arrivé, moi je vous dis, le PPACI fait alliance avec GPS. C'est une alliance qui est morte née parce que ça ne va jamais rien donner de bon. À un moment donné de la vie, ils vont encore reprocher au PPACI l'exclusion, ils vont leur reprocher encore autre chose pour pouvoir nous combattre. Et ils vont combattre encore les Ivoiriens qui vont payer encore le prix cher de tout ça. Au mieux, c'est que tu as fait ta rébellion. La rébellion n'a pas duré 1 an, hein. Elle n'a pas duré 2 ans. Elle a duré près de combien d'années? Près de 10 ans. Elle a duré 10 ans et pendant 10 ans, il y a eu des massacres. Prenez un peu le massacre de choses à Nokwa-Kouté, de Guitozon, de Petit Djokwe et de Naïbli, sans oublier dans les villages en Est Gouro où nous sommes partis constater des choses, comment on appelle ça, des cases qui ont été rasées par ces gars-là. Parce que nous, on était la seule unité commando gendarmes dans le secteur, appuyé par les militaires qui étaient venus de Ferke et qui étaient déplacés des gars qui étaient là. Mais pendant tout ce temps, Gbagbo a passé son temps à parlementer. Le général Gébi Point, son village c'est Vavois. Il nous a envoyé là-bas expressément pour aller déloger les rebelles, établir un état-major à Vavois et faire la progression de la libération de la Côte d'Ivoire jusqu'à Odéné en passant par l'ouest là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo il a toujours cherché à arrondir les angles. Il a tout fait, il a donné de l'argent au président français, il a fait ceci, il a donné des galons au chef rebelle, il a fait un rappel des salaires, il leur a donné des maisons, il leur a donné au poste ministériel, tout, ils n'ont jamais accepté. Aujourd'hui, qu'ils sont en position de faiblesse, toi tu veux tendre la main. Mais non, on ne prend pas cette main-là. Tu veux qu'on se combatte, on va se combattre. Moi, je ne suis pas pour, hein. Je ne suis pas pour. La preuve en est que les gars du PPACI, ils m'envoient des messages pour me menacer. Pourquoi? Parce que j'ai eu à dire que Gbagbo, commandant Abéi, sorti de prison après 10 ans de séquestration, malade, AVC, il est abandonné à son sort. Il ne mange même pas, il n'a pas de salaire. Avec le général de Boblé, on est obligé de collecter quelques dons par-ci par-là pour lui envoyer, pour qu'il se soigne. Quelqu'un qui t'a servi pendant 10 ans avec loyauté. Tu laisses Abéi là, et c'est surtout Soul qui sort de prison, tu envoies la délégation de Kole Katina pour aller saluer Soul. Et en plus de ça, tu reçois ce Soul là chez toi avec sa maman, pendant que Doboblé, Abéi, qui ont lutté, à qui on a proposé 500 millions et qui ont refusé.
Je le dis et je le confirme à qui veut l'entendre. Ils ont donné 500 millions à Abei et à Doboblé. Ils ont refusé. Et toi, Gbagbo, tu laisses ces gens-là et tu vas faire la part belle à chose, quoi appelle ça, à Soul to Soul, parce que quoi, c'est un proche de Soro. Parce que tu fais alliance avec le GPS. Donc, toi, commandant, rapidement, il y a des gens pour alimenter un peu les choses. Ils disent que Gbagbo a fait tout ça là, pas forcément pour le peuple, mais pour protéger son pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais son pouvoir, qui allait protéger son pouvoir? Mais c'est pas l'armée. C'est pas l'armée. Qui l'a mis au pouvoir? Qui l'a mis au pouvoir en 2000 quand il y avait les bang entre lui, Gueye et les gars de Pokayapi? C'est nous. C'est le commandant Abei. En ce moment, il était lieutenant. Le lieutenant Abei, le lieutenant chose, CK. C'est eux qui ont monté l'opération pour aller appuyer les Doboblé là au bébé. Vous voyez? Donc, tout c'est... Commandant, la partie, vous avez dit qu'il a donné l'argent à Chirac, il a fait des compromis avec les rebelles, tout ça. Est-ce que c'est pas pour protéger son pouvoir plus? Oui, vous dites? Je peux répondre. Oui. Oui. C'est parce qu'il aime son pays, il aime son peuple. Daron, attends, lui connaît mieux. Le peuple, il y a des partis, hein. C'est pas forcément la partie. C'est pas forcément la majorité. Mais ils disent que le président Laurent Gbagbo a fait tous ces compromis-là en donnant l'argent à Chirac, en faisant des compromis avec l'armée, en faisant des amnisties, tout ça là. C'était plus pour protéger lui son pouvoir. Pour qu'il reste au pouvoir. C'est pas forcément pour protéger le peuple. Mais est-ce qu'il est resté au pouvoir? Ils l'ont pas enlevé de force? C'est ça. Ils l'ont pas enlevé de force? Commandant. Oui. Je peux te attends. Attends, je vais écouter. Commandant, attends. Motisset, voilà. Oui. Maintenant, tu veux faire ton micro, tu vas écouter quelque chose, ça va t'inspirer. Écoutez la vidéo. Là, c'est Afrique, oui, tu vas mettre, mais je vais demander quelque chose à colonel. Attends. Colonel, colonel, tu peux faire ton micro. Ouais, une minute, écoute, écoute, et puis ça va vous inspirer. Écoutez, colonel a parlé de Soro Guillaume, il faut écouter une vidéo de Soro Guillaume, ça va inspirer encore le colonel pour nous développer. Écoutez, Oui, non, M. Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Ce qui n'a pas été longtemps. Il a été suffisamment intelligent pour me permettre de raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez? Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Mais comme il a peur que je dise son nom, je me tairai. Justement, si vous permettez, avec Blaise Compaoré, comment ça se passe? Parce que c'est un peu votre mentor. Aujourd'hui, quelle est la relation aujourd'hui? Juste une parenthèse. Avec Compaoré qui nous a longuement soutenus et qui, comme vous le dites si bien, était le témoin de cet accord qui est trahi aujourd'hui. Bon, Compaoré, nos relations sont au beau fixe. Mais vous savez, il n'est plus président de la République. Donc, il est à Abidjan. Oui, il est à Abidjan. Je crois que lui aussi, il a beaucoup de problèmes. Non, je ne vais pas en rajouter. Je ne vais pas en rajouter. Alors. Amzo. Qu'est-ce qu'il veut dire? Attends. Amzo, tu as compris Soro Guillaume? Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu peux expliquer? Voilà, Soro Guillaume, voilà. Ceux qui pensent que Soro Guillaume, la Côte d'Ivoire, là, voilà ça. Soro Guillaume a quitté Alassane Dramane Ouattara parce qu'ils ont fait un deal ensemble. Il a dit dans la vidéo, ça a tout résumé. Pourquoi il a quitté Ouattara? Écoutez la vidéo.
Il a expliqué pourquoi il a quitté Ouattara. C'est parce que il aime toujours Ouattara. Mais c'est parce que Ouattara n'a pas honoré ses engagements. Ça veut dire que eux là, vous là, les Ivoiriens, ils en ont rien à foutre avec vous. Et vous calculez pas. Comment dans un pays, tu dis moi, tu prends, tu me donnes. Ça dit c'est un jeu de ping-pong. Tu finis de diriger, un an tu me donnes. Quand moi il finit dans Ouattara, Ouattara finit dans la chef Ousmane, Ousmane finit, c'est comme ça. Voilà, voici le plan. Un pays où on gouvernement, il nous prend pour des cons. Ouais. Il nous prend pour des cons. Nous ne sommes rien. Attends, commandant, tu as parlé. Tu as parlé, commandant. T'inquiète. Tu as parlé. Donc, et nous prend pour des gars qui sont intelligents. Donc, Soro Guillaume a quitté le RDR parce que Ouattara Draman n'a pas honoré à ses engagements. Voilà le point qui est là. Si Ouattara Draman n'avait honoré tout ça, Soro Guillaume allait tout rester avec Draman Ouattara. Et ils allaient tout nous dire. Et les gars, les PPAC qui n'ont rien dans la tête, qui disent que Soro Guillaume nous a pardonné, Soro Guillaume s'est repenti, Soro Guillaume est nos frères, en cas de se mettre avec lui. Soro Guillaume n'a jamais aimé les Ivoiriens. Soro Guillaume est venu au gouvernement toujours pour son ventre. Soro Guillaume s'en fout de vous. Attends. Soro Guillaume n'a jamais aimé les Ivoiriens. Soro Guillaume, s'il aimait les Ivoiriens, le Nord là, qui est délaissé là, quand il était président, premier ministre, il allait arranger le Nord. Frédéric Sédougou là, il allait créer des emplois pour les gens de Frédéric Sédougou. Les nordistes allaient avoir de l'emploi. Il était premier ministre, il était riche. Président de l'Assemblée nationale, il était riche. Il était tout dans le gouvernement de Gbagbo et le gouvernement de Ouattara. Il a emmagasiné l'argent. S'il aimait la population des Ivoiriens, Soro Guillaume allait créer des emplois en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on allait travailler là, on allait dire vraiment, c'est un rebelle qui a pris des sommes pour le peuple. Mais Soro Guillaume qui dit, j'ai été déçu de Ouattara parce que Ouattara, il parle de son ego. Il est égocentriste. Parce qu'il parle de lui. Il peut avoir du peuple ivoirien. Non, j'ai quitté Ouattara parce que Ouattara n'a pas honoré ses engagements. Il devait prendre son parti. Je vais deuxième et après lui c'était moi et il n'a pas respecté tout cela. Et c'est ce sentiment de frustration qui a fait que j'ai quitté Draman Ouattara. C'est un gars comme ça que le peuple a essayé vu qu'on allait s'allier avec lui pour aller combattre. Au moins on va se mettre avec lui, Soro Guillaume va taper dans le dos. Soro Guillaume va nous faire l'envers. Vous ne connaissez pas Soro Guillaume. Soro Guillaume, il est plus dangereux que Ouattara Draman. Ouattara Draman, moi, il a peur. Quand ça chauffe, il fuit. Mais Soro Guillaume, il nous nargue. Il fuit nous déjà. Et c'est lui qui vient, il fait président. Au lieu de se noyer de la politique, quand même, c'est fait effacer comme les chefs rebelles de Nigeria. Parce que Nigeria, tous ceux qui gouvernent le Nigeria, ils étaient comme Soro Guillaume. Ils sont éloignés de la politique pendant des années. Pendant 20 ans, 30 ans, on les a oubliés. Et puis ils sont revenus aux affaires. Mais Soro Guillaume, la douleur des Ivoiriens ne dit rien. C'est le sentiment. La douleur que les enfants ont perdu, on a perdu dans ces guerres-là. Lui, Soro Guillaume, ça ne lui dit rien. Il n'a rien à foutre de ça. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de venir au pouvoir. Venir nous naguer, venir nous gouverner. C'est-à-dire que la souffrance des Ivoiriens, c'est pas son affaire. Venez à magasiner les gens, et ces militants sont sur les panneaux qui n'ont plus, Soro Guillaume il est bien, il s'est donné dans le cost pour la Côte d'Ivoire, il était jeune, il avait fait 9 ans. On peut te manipuler, on peut manipuler un enfant de 8 ans, 10 ans, 12 ans, je peux comprendre. 15 ans, 16 ans, 18 ans, on peut te manipuler. Soro Guillaume était conscient de ça. Il était conscient, quand vous écoutez la vidéo, il était conscient. Il a épousé, il a aimé ça, attends, il vient. Il a aimé ça. Attends. Oh. Vous là même quand les gens sont engagés. Bon, laissez parler la Afrique. Je demande à l'As Afrique, est-ce que vous connaissez la politique que le président Laurent Gbagbo? C'est tout ce que je vais chercher. Est-ce que vous connaissez la politique que le président Laurent Gbagbo? C'est ce que je viens de nous dire ici. Voilà, c'est tout. Commandant, t'as expliqué. Allô. Commandant, t'as parlé. Et puis, il est en pause. Il a pause. Je vais lui répondre. Il a pause. Il a testé le live. Descends-le. Il a testé, voilà. Faut pas te demander en pause de descendre. Tu peux pas poser une question bidon et puis te mettre en pause. Parce que j'étais en train de parler. Ferme ton micro. Tu as posé la question, ferme ton micro. Voilà, on est des frères. Ferme ton micro, voilà. Est-ce qu'on peut se combattre dans notre propre camp? Le monsieur a juste posé une question, il faut répondre. Attends, est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux lui répondre? Attends, commandant. Tu peux pas monopoliser la Est-ce que je peux lui répondre? Commandant, il y a une question. Oui. Mathieu, tu peux répondre ça? Mathieu, tu peux répondre à la question qu'il a posée? Oui. Mathieu, oui. Commandant. Oui. Je suis attends. Commandant, une minute. Après, tu vas répondre. Il a posé une question là. Il a réussi sur tout seul. Est-ce que vous pensez pas que c'est... Tu as posé une question. Est-ce qu'on connaît la politique de Laurent Gbagbo? Laisse les gens répondre. Ok, il n'y a pas de... Est-ce que je peux répondre? Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit, Mathieu. Est-ce que je peux répondre? Ok, vas-y, réponds, commandant. Oui, Bilader, qui t'impose, Bilader? Je vous rappelle que
c'est cette politique-là qui l'a menée et ça nous a mené. Je vais écouter en bas, je vais descendre. D'accord. Ouais, c'est cette politique-là qui l'a menée et c'est ce que j'ai expliqué. J'ai toujours dit que le président Gbagbo, quand il a un camp acquis à sa cause, il ne s'en occupe pas. Il cherche à convaincre l'autre camp. Et pendant ce temps, son camp est massacré. Il a mené cette politique-là. Il a mené cette politique-là pendant des années. Soro Guillaume dont il parle aujourd'hui là, Soro Guillaume, il n'était pas la FECI. La FECI là, c'était pas une petite branche du FPI. Soro Guillaume, il n'a pas têté au sein politique de Gbagbo avec les Blé Goudé. C'est un intellectuel. Il connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et il sait que aucun nordiste n'a été exclu depuis l'époque de Houphouët-Boigny jusqu'à l'époque de Gbagbo. La preuve en est que qui détenait le ministre de l'économie et des finances sous Gbagbo au départ. C'est pas Amadou Koulibaly. Il n'y avait pas de nordistes dans le gouvernement de Gbagbo. Il n'y avait pas de nordistes dans le gouvernement de Bédié. Il n'y avait pas de nordistes dans le gouvernement d'Oufoué. La preuve en est que Arrête Dagui Diabaté, son mari, M. Lamine Diabaté, il a été ministre d'État sous Houphouët-Boigny avec Mathieu Ekra et puis comment il s'appelle, Auguste Denise. Pendant des années, c'était les ministres d'État d'Oufoué. Les trois là, ils quittaient jamais le gouvernement. Au-delà de ça, il y a eu Laurent Dona Fologo, il y a eu Lanzoni Koulibaly, il y a eu Yaya Ouattara aux affaires sociales. Il y a eu plein de ministres. Et le meilleur ami d'Houphouët-Boigny, c'était qui? C'était pas chose. Peleforo Bon Koulibaly, le grand-père des Gon, Houphouët ne prenait jamais une décision sans le consulter. Tout ce qu'il faisait, il le consultait. Et puis, figurez-vous, à l'époque, la fête de l'indépendance que Houphouët organisait, c'était une fête qui tournait dans chaque département. Ils ont fait la fête de l'indépendance à Katiola, ils ont fait la fête de l'indépendance à Ferké, ils ont fait la fête de l'indépendance dans les villes du Nord chaque année que c'était quelque chose, que c'était possible. Parce qu'avant la fête de l'indépendance, c'était le 7 août. C'est parce qu'il pleuvait trop en août qu'ils ont décalé ça en décembre. Mais aucun nordiste n'a été exclu. Et Soro Guillaume même qui parle dans le mouvement de FECI, il est nordiste, non? Mais est-ce qu'il n'avait pas sous son commandement des gars du Sud? Il ne commandait pas les gars du Sud dans le mouvement de la FECI. Il n'était pas le proche, comment on appelle ça? Il n'était pas ami fidèle parmi les fidèles à Laurent Gbagbo lorsqu'il était dans l'opposition. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Quelle politique Laurent Gbagbo va mener à l'égard de Soro Guillaume pour que les Ivoiriens soient bien? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu as appris la politique à quelqu'un, tu l'as nourri au sein politique, tu lui as montré tous les rouages de la politique. Le lendemain, il prend des armes pour éliminer tout, on appelle ça, tes administrés. Tu le caresses dans le sens du poil, tu lui donnes l'argent, tu lui donnes maison, tu lui donnes un poste ministériel pendant des années. À un moment donné, là, il devait dire, ah vraiment, laissons-le montrer sa bonne foi. Laurent Gbagbo, il venait d'être élu en 2000 et en 2002, il y a eu le coup d'État. Quel temps Laurent Gbagbo a mis pour pouvoir appliquer une politique de gouvernement qui a exclu les nordistes? Quel temps il a pris? Il n'a pas eu le temps. À peine il s'est assis que la rébellion est venue. Alors d'où part le fait qu'on nous parle d'une politique de Laurent Gbagbo? Il n'y a pas de politique à appliquer là. La rébellion, elle s'est mate. Elle s'est mate. Il a voulu jouer. Voilà où ça nous a conduit. Et là où c'est arrivé, à cause de la politique de Laurent Gbagbo, on va regarder les gens venir nous massacrer encore. Je suis militaire, je sais de quoi je parle. À cause de la politique de Laurent Gbagbo, à cause des ambitions politiques de un individu, on va regarder un peu encore se faire martyriser. Non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Il a reçu une chose. Motion. Je finis avec la deuxième question. Il a reçu Soul to Soul. Oui, mais tu vas finir, on a le temps. On ne va pas sauter. Je vais finir. Non, commandant, tu ne vas pas finir. Je vais finir la deuxième question. Tu ne vas pas finir. Commandant, tu ne vas pas finir. Voilà. Mais laissez-le finir, commandant. Laissez-le, tu ne vas pas finir. Non, il va terminer. Non. C'est un panel, on a le temps. C'est pas une affaire de il peut boire de l'eau. Et puis il va écouter aussi. C'est important. Ah, bah tu as coupé bien sa phrase comme ça. Bon, vas-y. Vas-y, voilà, commandant. Nous, on t'écoute ici, on te respecte. Voilà, tu es un Ivoirien, tu es un militaire, comme tu le dis. Laisse les qualificatifs. Laisse-le dans son élan, il va terminer. Commandant, il faut écouter ce qu'on te dit. Voilà, il faut écouter aussi ce qu'on te dit. On dit. S'il te plaît. Voilà. Tu es militaire, tu es en train de dire, tu n'as pas de vérité concernant. Faut pas dire on dit, il faut dire que tu vas le reprendre, lui, tu vas le reprendre. Laisse finir, tu vas le reprendre. Écoute-le bien. Je connais ça là, c'est pas la première fois, nous on est vaccinés. Commandant,
nous là, c'est ça qui fait la différence entre toi, le commandant, et puis nous autres là. La différence, il faut bien écouter, hein. Mais c'est pas que toi. C'est ça, Mamadou Kribali, l'ancien ministre du président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est ça votre différence. Et il y a des gens qui sont en bas du panel, il faut qu'ils écoutent très bien ce qu'on est en train de dire là. Nous ne disons pas que le président Gbagbo est blanc comme neige. Et nous ne faisons pas des panels pour venir tirer sur le président Gbagbo. Voilà. Voilà. Nous, on ne fait pas panel pour venir tirer sur le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas notre objectif. Qu'il ait bien fait ou bien fait, toi-même, le commandant, si tu avais mis à l'appel de Gbagbo, tu ne ferais même pas le centime de ce qu'il a fait. Ça, là, c'est un. Voilà. Il faut que tu le comprennes très bien. Parce que vous, là, vous avez la langue parler, là. On va te mettre là, tu vas rien foutre. Donc, il faut comprendre. Le président Laurent Gbagbo a fait de son mieux. Il a fait de son mieux en face de ce qu'il avait en face. Il avait en face tout ce qu'on appelle la communauté internationale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Donc, il ne faut pas venir ici. Gbagbo n'a pas bien fait. Gbagbo c'est ci, Gbagbo c'est là. Toi, tu ne peux pas faire mieux que le président Gbagbo. Voilà. Ça là, il faut qu'on te le dise. Il faut que ça soit clair. Il faut qu'on te le dise. Voilà. Donc, il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Je vais rebondir après toi. Et pour après politicien ne peut faire mieux que Gbagbo. Voilà. Il faut respecter le président Laurent Gbagbo. Ok? On vient vers toi. Parce qu'on connaît votre narratif là. C'est vous les mêmes là, on connaît votre narratif. Voilà. Nous, le président Gbagbo, justement, c'est parce qu'il a fait des erreurs qu'on est dans ce problème là. Mais s'il avait tout bien fait là, on ne serait pas là. Ça, on est conscient de ça. Mais le moment n'est pas opportun. Le moment là, c'est pas maintenant. Il va arriver un moment où on va s'asseoir avec le président Gbagbo, avec la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on vous parle. Il n'a pas fait d'erreur. Il a été contraint et puis il a aimé la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a accepté certaines choses. Sinon, il n'a pas fait d'erreur. Voilà. Le président Gbagbo, il a donné de sa vie pour la Côte d'Ivoire. Il faut respecter le président Gbagbo Laurent. Ok? Voilà ce qu'on vous dit. On s'en fout de vos conneries nous raconter là. T'es fâché, le président Gbagbo. Mais tu peux faire mieux que le président Gbagbo. Il ne t'empêche pas la Côte d'Ivoire. Comme tu le dis là, la Côte d'Ivoire là. C'est pas chez toi, tu peux faire. Tu es ivoirien, non? Tu es ivoirien, non? Toi, tu n'es pas ivoirien, tu es ivoirien, non? Au Mali, là, au Mali, comment on appelle ça? Au Mali, au Niger, là. C'est pas des militaires? C'est pas des militaires? Assimi Goïta, c'est pas un militaire. Ibrahim Traoré, c'est un capitaine. C'est un capitaine. C'est pas un commandant, c'est pas un général. C'est un officier, c'est un petit officier. C'est un petit officier, c'est un capitaine. Il n'est pas fâché. Voilà ce qu'on dit. Laissez Gbagbo tranquille. Il n'est pas assez à terre, là. Gbagbo n'est pas assez à terre. Gbagbo, là, n'est pas assez à terre. C'est quoi, Gbagbo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Qu'est-ce qu'il y a? Le président Gbagbo, c'est qu'il a subi, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire égale au président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le monsieur, on a attendu pendant 10 ans. 10 ans. Fini, dites, on va vous répondre. Si vous avez fini, rien n'essaie de crier. Mathieu, descends un peu. Si vous avez... Il faut arrêter. Est-ce que Hamzo, il fait pareil pour venir tirer sur Gbagbo? On t'a dit que c'est son objectif. Son pareil là, c'est pour venir tirer sur Gbagbo. C'est pour remettre Gbagbo au pouvoir. Merci, mon frère. Et ce qui n'a pas marché, on va faire marcher ça. C'est ça un pays. Ce qui n'a pas marché, on va faire marcher ça. C'est tout. Et nous, on est là, on dit, on ne veut pas Soro dans trop, c'est trop. Voilà ce qu'on dit. C'est pour venir tirer sur Gbagbo. Mais j'ai dit, mais mon ami. Merci Mathieu. Mathieu, voilà pourquoi tu me plais. Voilà pourquoi tu me plais, Mathieu. C'est ça, c'est clair. Mathieu, il ne perd pas son objectif de vue. Non, mais monsieur Mathieu, on dit sensiblement la même chose. Faut arrêter de tirer sur le président Gbagbo. Faut arrêter de tirer sur le président Gbagbo. Faut arrêter de tirer sur le président Gbagbo. Non, laissez-moi finir. Ouais, mais tu as parlé assez, c'est toi qui as la parole. C'est toi qui as la parole. C'est toi les gens d'écoute comme l'évangile. On t'a assez écouté. Il faut laisser parler aussi des autres cycles. Non, mais on m'a posé une question. Ouais, mais commandant, ça va, on a compris. Il faut laisser le président Gbagbo tranquille. Voilà. Nous, on est là pour les bienfaits, le bien que le président Gbagbo fait aux Ivoiriens, aux Africains. C'est ça dont on veut parler. On ne vient pas pour dénigrer le président Gbagbo ici. Ce n'est pas notre objectif. Mais on dit sensiblement la même chose. C'est ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que j'ai dit aux choses? Non, mais quand tu n'abuscuses, quand tu mets tout, Gbagbo, c'est sa politique, après ça, quand tu mets tout, non, mais j'ai dit, voilà. Hamzo, le responsable de la crise en Côte d'Ivoire. Commandant, il faut que tu sois honnête. On m'a posé une question à laquelle j'étais en train de répondre. Oui, j'ai dit, on m'a posé une question à laquelle j'étais en train de répondre. Sinon, dans mon intervention au début,
Ne le coupez pas, laissez-le. Qui a fermé son micro? Non, Hamzo, il faut garder le cap. Aujourd'hui, si le commandant, pardon, laisse-nous parler un peu, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu es en train, attends, je suis en train de me justifier. Commandant, il faut laisser parler les gens, pardon, faut nous laisser parler. Voilà, faut nous laisser parler. Voilà, faut nous laisser parler. On veut aussi. Voilà, nous on n'est pas dans ta gamme, nous on n'est pas dans ta gamme, on n'est pas dans ta gamme. Ta gamme là, nous on n'est pas dedans. Commandant, vous allez avoir le temps de rebondir. Et puis le commandant était président là, vous étiez des militaires, vous étiez des gendarmes, vous étiez des militaires. Vous n'étiez pas des civils, vous étiez des militaires. Un militaire, un gendarme, c'est ce qu'il a fait. Arrête d'emmerder les gens ici. Voilà, faut arrêter d'emmerder les gens ici. Ici, là, c'est parler des civils. Voilà, et puis vous là, on vous répond des choses, vous êtes cachés là. Toi, aujourd'hui, tu viens parler. Mais il faut que vous parliez. On est resté dans vos maisons là. Parlez de ce que vous avez vu. Chacun doit dire sa vérité. Vous êtes dans les maisons là. Est-ce que c'était le seul? Il y a plein de nos parents, ils sont des policiers, des militaires, ils sont taisés. Parlez. Ce que vous avez vu là, chacun doit dire sa part de vérité. Ça guérit les Ivoiriens. Voilà. C'est à vous de protéger. C'est à vous de protéger le peuple. C'est à vous de protéger le pouvoir. Babo, c'est à quoi? Babo, quel était là? Bravo, André. Bravo, André. Mathieu. Ouais, mais on dit Babo. Mathieu. Parce qu'il faut que je on a bien commencé à lui, mais il dérape. Il tisse le papa. Non, mais quand on dit Babo, c'est-à-dire que quand on dit Babo là, c'est-à-dire que quand on dit Alassane Ouattara est au pouvoir là, on laisse Alassane Ouattara qui va attraper les gens pour aller les mettre. C'est tout un système qui est là. C'est un système, c'est la justice, c'est ses miliciens, c'est tout le monde, c'est l'administration qui l'a bouclé. Mais on voit la tête à Alassane Ouattara, mais c'est tout un système. Quand le père Gbagbo est au pouvoir, il n'était pas seul. Ah, il est président. Il est président de la communication. Il est quoi? Il est à la magistrature. Il est pour les policiers. Gbagbo doit tout faire. Eux, ils sont là pour manger l'argent. C'est clair. Au lieu de surveiller les routes là, vous étiez des militaires. Vous laissez rentrer les camions là. C'est Gbagbo qui doit aller arrêter les gens. Il paraît qu'ils ont laissé rentrer tous les mercenaires là. Tellement ils sont stupides. Avant Mathieu. Comment des corrompus comme ça? La vérité soit un peu. Quand nos parents vont vendre des forêts là, c'est Gbagbo qui va vendre des forêts là. Quand les gens vont vendre les forêts là, c'est Gbagbo qui va vendre les forêts. Hamzo, 2 secondes. C'est Mathieu qui parle d'abord, s'il vous plaît. Non, toi, mon Désir, tu vas bien. Quel commandant parlait si tu étais content, hein? Mon Désir, quel commandant parlait si tu étais content? Maintenant que c'est changé les gars. Vous là, quand vous parlez là, vous pensez que vous parlez à des oiseaux, vous pensez que vous parlez à des gens qui réfléchissent pas. Quand on dit Gbagbo là, c'est un système. Quand on dit Gbagbo, c'est un système. Vous étiez des militaires, les gendarmes, les policiers là, c'est pourquoi dans un pays? C'est pour protéger le pouvoir, c'est pour protéger la population. Les armes là, quand les rebelles là, vous parlez des rebelles là, quand les armes là, ils sont rentrés où? Ils sont où? C'est pas au Burkina? C'est en l'air, ils sont passés pour venir faire les trucs là. Vous faites pas votre travail, vous emmerdez les gens. Parce que nous sommes des parents, on dit ouais la chose va arriver. On va dire des choses. Quand vous venez sur les palais là, vous venez jouer les serres aussi. Gbagbo était seul. Gbagbo était seul. Il est le seul à réfléchir pour toute la Côte d'Ivoire. Il était à la CPI pendant 10 ans. Personne n'a broché. André pleurait, Gbagbo. Il est là, laissez le monsieur tranquille. Bon, Mathieu, il a raison. C'est vrai. Bon, merci. Merci Mathieu. Mathieu, il dit. Je vais rebondir. Mathieu, vraiment bravo. La voix de Hamzo ne tirait pas sur le commandant. Hamzo, le commandant était calme. Le commandant, c'est à mon tour. Nous, on dit ce qu'on dit à nos parents. Hamzo, c'est à mon tour. Même s'il a déconné. Il tire sur lui. Tu vois, là, ça il tire sur lui. Lui, il en profite de leur père pour tirer sur lui. Alors que nous, on ne peut pas organiser pareil pour tirer sur nos papas, sur le président Laurent Gbagbo. Voilà. Lui, il en profite. Excusez-moi, est-ce que je peux faire une motion? Ouais, vas-y, Coco, vas-y. Ok. Ok, d'accord. Excusez-moi. Je voudrais faire une motion. Coco, ferme son micro, s'il te plaît. Ça allait Buni. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Soyez tous salués depuis votre position. Je suis à l'écoute. Je salue le commandant. Je vous salue. Je suis serein. Non, je suis serein. Commandant, il faut prendre sur ton dit, vous avez le moral. Donc écoute seulement. Les Buni, vas-y. Je suis serein, j'écoute, je suis là. Bon, moi je vous salue tous, chers compatriotes, chers patriotes. Parce que le commandant, il a été aussi un patriote. Donc, il faut quand même le saluer. Je le salue pour le courage dont il a fait montre. Parce qu'il s'est battu comme il pouvait.
D'accord? Vraiment, sois salué depuis ta position. Mais, pour revenir à Gbagbo Laurent, parce que effectivement, comme dit Mathieu, tu as beaucoup tapé Gbagbo Laurent et tu l'as pris pour le responsable de la guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Tu l'as dit toi-même, je reprends ta dernière phrase. Il venait juste d'accéder au pouvoir, ce monsieur-là, quand il y a une rébellion qui a été montée, qui est arrivée, je ne sais d'où, avec des armes sophistiquées comme c'est pas possible. Ça, au moins, tu es d'accord. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu recentres, tu cristallises tes frustrations, parce que peut-être qu'en tant que soldat, un soldat, il a vocation, il a même l'obligation de défendre un territoire et la nation. Peut-être que tu n'as pas pu te déployer comme il faut et jouer vraiment ton rôle de soldat. Je peux tout à fait l'entendre. Mais il faut que tu le sais aussi, tu as été soldat, tu le sais aussi très bien dans les arcanes du pouvoir, puisque tu servais quand même une nation. Je suis sûr que tu devais aussi avoir des informations que la guerre qui est arrivée en Côte d'Ivoire, c'est un projet de la France. Un projet de la France, un gros projet. Tu le sais très bien. Gbagbo Laurent, il a essayé de faire ce qu'il a pu. Mais à l'époque, il n'avait aucun allié, les puissants là. Il n'avait pas ça. Il n'avait qu'un peuple et une armée. Mais il paraît que vous n'étiez même pas bien armés. Parce que quand on demandait à acheter des armes et tout ça, il y avait des embargos et tout ça. Comment tu voulais que le monsieur il se déploie et réussisse? Il ne pouvait pas, il était tout seul. Il était tout seul. C'est un être humain. Il a peut-être commis des fautes. Mais là n'est pas la question. En ce moment-là, quel est l'enjeu aujourd'hui? Quel est l'objectif final? C'est de nous libérer une bonne fois pour toutes des mêmes ennemis de la Côte d'Ivoire qui sont dans notre gorge et qui sont sur notre territoire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise tous les Ivoiriens. Bien sûr, parmi nous, tu penses qu'il n'y a que Soro Guillaume qui a été un rebelle vis-à-vis de sa nation, qui s'est rebellé vis-à-vis de sa nation? Il y a eu des ennemis internes. Soro Guillaume n'est pas le seul, mon gars. Tu le sais. Soro Guillaume n'est pas le seul. Il y a eu des ennemis internes qui ont saboté ce que Gbagbo Laurent était en train de faire. Il y a eu des saboteurs, des retournés, des cupides comme Soro Guillaume, mais qui ne se manifestaient pas. Ils jouaient leur rôle, mais à l'intérieur. C'est pour ça que le bateau ivoire, ça a capoté. La victoire qu'on devait obtenir là, les ennemis internes étaient trop. On connaissait les ennemis externes. Tous ces rebelles-là, les pays limitrophes qui étaient à côté de nous. Tu te rends compte, toutes ces nations-là qui étaient contre notre peuple, comment tu voulais que Gbagbo réussisse? Il a fait ce qu'il a pu et il a arrêté à un moment donné la guerre. La preuve, même quand il a quitté le territoire, est-ce que les massacres n'ont pas continué? Il s'est retrouvé déporté parce que le même ennemi, cette puissance-là l'a déporté dans la prison là-bas, croyant qu'on allait finir avec lui et l'effacer une bonne fois pour toutes. Ce qu'ils avaient commencé déjà dans la maison où il était en Côte d'Ivoire. Tu te souviens, toutes les bombes qu'il a reçues, on n'imagine pas. C'est-à-dire qu'il fallait effacer ce monsieur-là, le faire disparaître de la terre. Quelqu'un comme ça, toi, tu dis que oui, qu'il n'a rien fait, tout ça là. Mais toi-même, tu vois ce qu'il a subi. Toutes ces épreuves-là. Le peuple, il a subi les épreuves. Gbagbo aussi a subi ces épreuves-là. Tu te rends compte? Toi qui es militaire, là, pendant les 10 ans où il s'est retrouvé en prison, là, toi, tu faisais quoi? Parce que là, la Côte d'Ivoire était aux 80 maintenant. Tous les rebelles, ils étaient en Côte d'Ivoire. En tant que militaire, là, comment l'armée a pu s'organiser? Parce que c'est aussi ça, aussi votre responsabilité. Gbagbo n'est pas là. Mais toi, tu as été capable de faire quoi? Hein? Réunir les militaires et puis organiser aussi un truc pour libérer la Côte d'Ivoire. Il a fallu attendre le retour de nouveau de Gbagbo Laurent. Il est en train de nous donner le chemin, là où on est arrivé là. Bientôt, on va se sortir de cette histoire de colonialisme, d'esclavage et tout ça là. Et il faut lui dire merci, parce que heureusement pour nous qu'il est vivant. Heureusement pour nous que ce monsieur est vivant, sinon la Côte d'Ivoire n'allait plus nous appartenir. On se dit aux Ivoiriens aujourd'hui, si Gbagbo n'était pas vivant, là, mais avec Soro là, aujourd'hui là, on n'avait plus de nation. Commandant, tu ne serais pas en train de parler en tant qu'Ivoirien. Hein? Mais Soro, faut pas croire que nous sommes des naïfs ou bien des imbéciles. On a su et on sait ce que Soro il a fait. C'est un enfant de ce territoire qui a préféré encourager, il a accompagné le crime sur la Côte d'Ivoire. Mais on le sait ça. Il sera jugé. Il n'est pas question qu'on mette Soro sur le côté. Il va aller se reposer quelque part. La justice sera là pour tous
ceux qui ont accompagné le crime contre la Côte d'Ivoire. Et Soro n'est pas le seul. Soro n'est pas le seul. Ils vont se découvrir au fur et à mesure. Et Gbagbo, il les connaît. Si tu dis que, oui, qu'est-ce qu'il a à communiquer avec Soro Guillaume et tout ça, Soro Guillaume, il reste un autochtone de ce pays-là. C'est normal qu'il rentre dans son pays. C'est tout ce que Gbagbo lui dit. Hein. C'est tout ce que Gbagbo dit. Mais il n'empêche que Soro lui-même, il est conscient qu'il va affronter la justice. Parce qu'il a commis des crimes. Il a commis des crimes et il a accompagné les crimes. Est-ce que c'est normal que ce soit Laurent Gbagbo qui plaide pour que Soro rentre au pays? Quelqu'un qui t'a combattu. Est-ce que c'est Laurent Gbagbo de plaider pour que Soro rentre? Pour moi, ce n'est pas... Pour moi, la question ne doit pas se poser de cette manière-là. Moi, c'est pas cette lecture-là que je fais. Je viens de dire, Soro est un Ivoirien. C'est tout à fait normal que n'importe quel Ivoirien dise, mais tu n'as rien à faire en exil, tu dois rentrer en Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire que il laisse Soro, qu'il sait très bien ce que Soro a fait. Quelqu'un qui a commis un crime ou un délit, qui a volé et tout ça, qui s'est montré cupide et tout ça, Soro payera jusqu'au dernier centime tout ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Ça, j'en suis persuadé. Et pour finir là-dessus, il faut savoir que Gbagbo Laurent, c'est un nouveau Gbagbo Laurent qui est devant nous là. Le monsieur là, il a énormément changé. Au début, il a été pacifiste, il a été hospitalier, il a dit asseyons-nous et discutons. Aujourd'hui là, ce n'est plus cette affaire de asseyons-nous et puis discutons. Hein. Non, 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 non. Ce n'est plus ça. Lui aussi aujourd'hui là, il a des alliés. Et il a dit dans sa phrase, c'est pas du tout anodin, il dit si vous voulez vous battre, moi je suis là, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on discute, on dit. Mais si vous voulez la bagarre, on dit Soro dans le mouvement, trop c'est trop là, c'est pas bon. Il n'est pas, c'est pas un homme crédible. Soro, on ne peut pas lui faire confiance. Dans trop c'est trop là, c'est pas bon. Il n'est pas question de lui faire confiance. Ce n'est pas ça la question. Parce que Gbagbo sait que s'il fait confiance en Soro, eh bien, on risque de répéter ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Mais il le sait très bien. C'est pas un imbécile. C'est quelqu'un qui est politique. Il a fait de la politique depuis longtemps. Aujourd'hui, il a terrassé même la France. Lui seul, il a terrassé la France. Il a terrassé l'UE. Est-ce que, monsieur le commandant, toi, tu aurais pu, toi, terrasser la France ou bien l'UE? Ils sont à terre, tous ces gens-là. Il faut dire merci à Gbagbo Laurent. C'est lui qui va nous sortir de là. C'est ce monsieur-là. Et lui seul. Même si Soro, il arrive, qu'est-ce que vous voulez que Soro, il fasse? Soro, il va simplement rentrer en Côte d'Ivoire. Lui-même, il sait qu'il a intérêt à rester tranquille. Parce qu'on l'a à l'œil, Soro Guillaume. Il a montré ce dont il était capable, sa capacité de nuisance vis-à-vis de sa nation. Soro, moi, je l'appelle comme un haki. Les hakis, là, eux, ils se sont battus contre leur propre nation. Des gens comme ça, on ne peut pas leur faire confiance. C'est pas possible. Soro ne fait pas partie des calculs de Gbagbo Laurent. Il faut qu'on retienne ça très bien. C'est pas ni son ami, ni un ami de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en tête de ces souristes. Voilà, parce que quand Laurent Gbagbo sort, il parle de Soro. Il parle de Soro. Et c'est ce que le commandant il a parlé. Le commandant dit Laurent Gbagbo, ça va chercher amour où on l'aime pas, et il néglige lui-même ses propres militants. Et c'est ce qui crée problème. Moi, je vais chuter là-dessus. Soro, il se fait des films tout seul. De même que ceux qui accompagnent Soro là, qui le prennent pour un président de GPS, etc., etc., ils se font des films tout seuls. Soro n'est pas Gbagbo. Personne n'est Gbagbo. Vous n'avez aucune idée de la stratégie que Gbagbo Laurent est en train de mettre en place pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, vous ne pouvez l'accuser de rien du tout. Vous ne pouvez pas l'accuser de quelque chose. Il pose des actes et ces actes-là sont justes. Ces actes-là, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. Et il rassemble le peuple pour qu'on puisse tous libérer la Côte d'Ivoire. Donc, vous ne pouvez pas critiquer cette stratégie. Tous libérer la Côte d'Ivoire avec Soro Diom, le répète. Toi, tu as confié à Soro encore? Tout avec Soro Diom, mais pas avec Soro. Pas avec Soro. Voilà, pas avec Soro. C'est pas ce qu'il dit. Moi, de ce que moi j'entends, quand il parle de Soro, il dit Soro est un citoyen ivoirien qui le rentre chez lui. Soro a rejoint le mouvement Trop c'est trop. Qu'est-ce que tu dis? Mais le mouvement Trop c'est trop, c'est un mouvement de libération de la Côte d'Ivoire. C'est pas un mouvement politique, on rassemble la nation pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est simple et c'est clair. Ouais, pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tous ceux qui se sentent appartenir à cette nation, oh les cœurs, il faut qu'on se rassemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Il me semble que c'est le sens de cette histoire de Trop c'est trop. Vous comprenez?
Voilà, je voulais chuter là-dessus. Merci. Ok, merci, merci. C'est à Coco. Coco, vas-y. Coco, vas-y, tu as la parole, Coco. Ok, d'accord. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Hein? Ouais, vas-y. Voilà. J'ai écouté la sœur. Au fait, quand je disais de laisser le commandant jusqu'à la fin de ses propos, c'est pas parce que je le soutenais ou bien chose. Non. Moi-même, là, ici, un ancien Mike. Voilà. Au fait, dans ce contexte-là, le président Gbagbo, il a fait sa part. Il a fait ce qu'il pouvait. Nous aussi, là, les anciens militaires, là, on a fait ce qu'on pouvait. On a vu ce qui se passait sur le terrain. Moi, je faisais partie du premier blocus qui avait été émis par l'état-major. Notre blocus était au niveau de la maison de Patrick Hachi. Et il y avait un autre blocus au niveau de la maison de Thérèse. Pour ceux qui ont fait le blocus là au Golfe et consorts. Moi, ce que je peux dire, il y a des gens quand ils disent non, le président Gbagbo Laurent, il a lancé le mouvement trop c'est trop. Il a tendu la main à Soro. Le président Gbagbo n'a jamais tendu la main à Soro. Jamais. Au contraire. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ses propos. Il a dit, Soro là, le Tchèp Gagne, il a préparé là. Il n'a qu'à venir, on va manger ça ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, sa soi-disant démocratie qui n'existait pas avant, à cause de ça, il a pris les armes et puis ça existe aujourd'hui là. Il n'a qu'à venir, on va partager ça. Il n'a pas dit tend la main à Soro. Il n'a jamais dit ça. Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un, ses principes là sont basés sur la loi. La loi ivoirienne dit quoi? En temps normal, un Ivoirien ne doit pas être en exil. Donc c'est pour ça que Soro doit rentrer. Tout le monde doit rentrer. Chaque Ivoirien, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tu as ta participation au développement du pays. Voilà la logique et la vision de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, il va vous dire un truc. C'est un monstre de la politique. Moi-même, là, je considère Gbagbo Laurent mais comme le politicien le plus dangereux du monde. Parce que c'est le seul gars qui place un pion, et ce pion-là, ça reste. Il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever le pion, ça là. Quand Gbagbo Laurent dit, j'ai combattu depuis longtemps et je n'ai jamais perdu. Il a dit ça oui ou non? Il a dit ça oui ou non? Il y a des gens qui se lèvent, qui commencent à... Non, Gbagbo Laurent là, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas besoin de quelqu'un, hein. C'est les gens qui ont besoin de lui. On a vu ici avec Thiam. Thiam au départ, il disait quoi? Il narguait le président Gbagbo. Où il disait, lui ne peut pas se promener avec une vipère dans sa poche. Mais aujourd'hui, là, c'est pas lui qui a couru pour venir se raccrocher à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'a pas appelé quelqu'un. Gbagbo Laurent, il a juste appelé les Ivoiriens. Il a fait l'appel de Benoît. Les gens disent non. Il a fait l'appel de Benoît, les gens l'ont pas calculé, nanani, nanana. Il est revenu sur ses propos. Il a dit l'appel de Benoît, c'est pas pour un parti politique. C'est pour les Ivoiriens. Ils ont cassé ta maison. Le panier de la ménagère est cher. Ton enfant n'arrive pas à manger. Toi-même, tu n'arrives pas à manger. Ils ont cassé ta maison. C'est à toi, il fait appel. Il n'a pas parlé de partis politiques. Gbagbo Laurent, là, il fait rien avec les partis politiques. J'entends les gens dire que sans alliance, Gbagbo Laurent peut rien. Gbagbo Laurent, là, il n'a autant d'oufoué, il n'a pas fait alliance avec quelqu'un. Et puis à cause de lui, sa politique, là, il y a eu année blanche. Gbagbo Laurent, là, je constate qu'il y a des gens qui le suivent, mais ils ne le connaissent pas. Étudiez le monsieur. C'est pour ça qu'il a écrit des livres. Il a écrit des livres. Moi, je me rappelle, on était à la présidence quand il a reçu Soro Guillaume pour la première fois. Il a dit un truc que Soro Guillaume a pris pour un amusement. Il a dit, quand la rébellion a commencé et qu'il a demandé qui est à la tête de la rébellion et les gens n'ont pas se sont pas montrés et que Soro Guillaume s'est tapé la poitrine pour dire c'est lui. Il a dit, ah, donc mon petit, c'est toi qui es en train de faire tout ça. Soro Guillaume a commencé à rire. Il a dit un truc à Soro Guillaume que Soro Guillaume a pris à la légère. Il a dit, on ne prépare pas pour donner à son voisin. Quand tu prépares là, tu peux donner un peu à tout le monde. Mais le reste de la nourriture, la grande partie de la nourriture là, c'est pour toi-même.
Sa partie de l'aile a fait de Soro Guillaume comme Premier ministre. Non, j'ai pas encore fini. C'est une motion, c'est une motion, c'est une motion. Non, c'est pas une motion, c'est pas une motion. Je suis en train de développer quelque chose. Je dis, Steve a une motion pour toi, Steve a une motion pour toi. Ouais, il n'a pas fait sa motion, je l'écoute. Ouais. Bonsoir Mzo, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous connaissez mes positions vis-à-vis de Soro, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais poser la question au frère qui parle. Alors, mon frère, le mouvement trop, c'est trop là. On peut dire que c'est un mouvement révolutionnaire, on est d'accord ou pas? C'est pour chasser Alassane Ouattara, non? C'est ça? On est d'accord avec ça? Monsieur Kouko. Coupez le micro là. Ah, oui. Voilà, oui. C'est un mouvement révolutionnaire. Bon, maintenant, dites-moi, d'un mouvement révolutionnaire là, il faut des patriotes, c'est ça, non? Il faut des patriotes dignes de ce nom, c'est ça? Au fait, non, je viens. Un mouvement révolutionnaire. Donc, tu vas expliquer tout ça, il te pose, et puis à poser ma question maintenant, puis après. Oui, voilà. Je t'écoute. Voilà. Le mouvement trop, c'est trop là. C'est un mouvement révolutionnaire, d'accord, où les divines d'Afrique qui veulent la libération de la Côte d'Ivoire sont invités à intégrer le mouvement trop, c'est trop. Donc, c'est un mouvement citoyen. Donc, tous les citoyens qui sont aspirés, qui sont participés du pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est le départ d'Alassane Ouattara, et puis c'est le départ aussi de la France-Afrique. On est d'accord ou pas? On est d'accord, j'écoute. Voilà. Maintenant, dis-moi la question maintenant que je la pose. Pourquoi, qu'est-ce que Tidjane Thiam et Soro Guillaume font dans le mouvement trop, c'est trop? Merci. Ok. Moi, je vous dis simplement, le mouvement trop, c'est trop là. C'est pas un mouvement de parti politique. Comme Thomas t'a dit, c'est un mouvement révolutionnaire. Certains disent, le président Gbagbo Laurent là, il faut connaître le monsieur pour pouvoir. Je viens. Le mouvement trop, c'est trop. Tidjane Thiam, c'est un agent de la France-Afrique. Qu'est-ce qu'il fait d'un mouvement trop, c'est trop? La question est posée, c'est tout. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi, si Tidjane Thiam s'est rejoint au mouvement trop, c'est trop, c'est par rapport à lui, sa situation qu'il vit. Non, ça c'est une révolution de couleur. Si ça arrive, c'est que c'est une révolution de couleur. Non, le mouvement trop, c'est ça a été fait au Sénégal devant nous. Ça a été fait en Ukraine. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait au Sénégal? Qu'est-ce qui a été fait en Ukraine? Au Sénégal, c'était le même mouvement. Ousmane Sonko a appelé tout le monde, tous les partis politiques ont rejoint Ousmane Sonko. Mais tout le monde sait que Ousmane Sonko, c'est un agent de la France-Afrique. Ils ont chassé Macky Sall, ils n'ont pas chassé la France. Donc, ça a été fait au Sénégal. Nous avons des exemples légion, d'accord, devant nous. Donc, moi, je ne peux pas accepter un Soro Guillaume. Je ne peux pas accepter. Mais, au fait, ce qu'elles sont. Je viens. Ce qu'elles sont. C'est un mouvement, c'est clair. Écoute, le frère. Le frère, écoute. J'ai l'impression que ce que je suis en train de dire, tu ne comprends pas. Le mouvement trop, c'est trop qui a été lancé là. Hein? C'est adressé aux Ivoiriens. C'est pas adressé au PDCI. C'est pas adressé aux choses qu'on appelle au GPS. C'est pas adressé au PIT. C'est pas adressé à n'importe. C'est adressé aux Ivoiriens. Gbagbo Laurent lui-même il a dit, si toi la ménagère, tu sais que tu souffres, trop c'est trop. Toi le jeune Ivoirien, tu sais que tu n'as pas de travail, trop c'est trop. Toi le chose qu'on appelle ça même, bref, l'Ivoirien lambda. Maintenant, si les autres partis politiques sont en train de faire chose qu'on appelle ça même, veulent se joindre, le parti n'appartient à le mouvement n'appartient à personne, ça appartient aux Ivoiriens. Tu comprends? C'est pour ça, les gens attendaient, quand le RDR a fait son mouvement son fameux congrès là, les gens attendaient à ce que Ouattara dise qu'il est candidat. Mais est-ce qu'il a dit qu'il est candidat? Il n'a pas dit qu'il est candidat. Ça dit le mouvement, c'est pour ça que j'ai dit, Gbagbo Laurent là, sur le thème politique là, c'est pas camarade de quelqu'un. Et puis, je vais te parler de quelque chose. Toi, tu dis que Tidjane Thiam, c'est un agent de la France. Tout le monde sait que Tidjane Thiam, c'est un agent de la France. Mais quand Tidjane Thiam est venu rencontrer Gbagbo Laurent pour se joindre à lui, là, Gbagbo Laurent lui a dit quoi? Gbagbo Laurent a parlé d'une histoire entre le grand-père de Tidjane Thiam, bien le père de Tidjane Thiam, et lui, un de ses parents. Il a dit, mon parent a fait la prison avec le parent de Tidjane Thiam. À cause de la France. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Faut me dire, est-ce qu'il n'a pas dit ça? C'est-à-dire, il rentre dans l'histoire de l'emploi pour lui dire. C'est une manière de lui dire que ceux qui t'ont envoyé là, ils ont mis ton propre père en prison. Tu comprends? Gbagbo Laurent, c'est pas camarade de quelqu'un. Les gens sont là, ils disent non que ouais, quand Gbagbo Laurent parle, il dit, je suis Gbagbo Laurent. Ils ne savent pas qui je suis. Allez leur dire que je n'ai jamais perdu de combat. C'est des gaous, et puis les gens peuvent être pourris. Il y a tout ce que Gbagbo Laurent dit là. Il y a des significations. C'est-à-dire, si tu vois tout près, tu vas rien comprendre. Faut essayer de voir loin. Il y a des significations. Il a parlé de la famille Gon. Il a dit au départ qu'elle était dans l'opposition. Les Gon là, ils étaient avec lui.
Mais Houphouët a envoyé un message à la famille Gon. Les gars, ils ont appelé leurs enfants. Le lendemain qu'ils sont venus, ils ont dit à Gbagbo Laurent, on ne peut plus être avec toi. Est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Gbagbo Laurent, quand il parle là, il ne parle pas pour rien. Il parle pour dire quelque chose. C'est pour vous dire. Actuellement, là, il y a un des petits-fils de Gon qui fait aujourd'hui des choses, qu'on appelle ça même, qui fait aujourd'hui des interventions sur les réseaux sociaux. Il allume Ouattara. Il est revenu même sur une chose qu'on appelle la parole de Gbagbo Laurent lorsque Gbagbo Laurent parlait de Gon. Il a parlé de ça. Coco, tu nous fais voyager, hein? La voix peut prendre la parole maintenant. Non, parce que au fait là, ce que je veux faire comprendre, pour terminer, ce que je veux faire comprendre à tous nos frères là, Gbagbo Laurent là, c'est pas parce qu'il a dit A, on va voir A. C'est pas parce qu'il a dit A, on va voir A. Faut qu'on essaie de comprendre A là, quelle est la position de la lettre A. Et la lettre de cette position là, ou cette même lettre là va nous envoyer demain. Coco, merci. Voilà. Merci. Voilà. Allez, la voix de la Maraoué, allez-y. Merci à tous, hein. Merci de m'avoir donné la parole. En tout cas, je remercie Amzo, je remercie mon frère Mathieu qui est ici, et je remercie aussi tous les panélistes et puis mon grand frère Djangoné. Voilà, bon, grand frère Djangoné, bon, en oui, hein, je ne sais pas si tu es là, si tu m'écoutes, parce que moi je suis là juste pour te poser 4 questions, juste, j'ai même pas duré, hein. J'ai juste 4 questions à te poser. Et voilà, c'est pour ça que je suis monté. Comme tu es un militaire, tu es un gendarme commando, moi tu es mon frère, on vient de la Maraoué, je te connais très bien, mais comme là maintenant, pour l'instant je peux dire tu es un civil, voilà, mais il faut que maintenant nous on te ramène en tant que civil, parce que avant tu étais militaire, il y a des choses peut-être qu'on ne pouvait pas te dire, mais comme présentement tu es sur les panels politiques, voilà, moi je suis là juste aujourd'hui pour te ramener au fait à la vie civile, parce que maintenant ce qu'on nous on fait ici c'est la politique. Voilà, donc mon frère Djangoné, si tu peux m'ouvrir juste 2 secondes ton micro pour me dire que tu es là. Oui, j'écoute, je suis là, j'écoute. Dans le respect, s'il vous plaît. Voilà, non, c'est mon propre grand frère, voilà, on vient de la même région, moi c'est voilà. Bon, grand frère Djangoné, moi j'ai juste 4 questions à te poser, et puis je vais pas loin, et puis bon, comme ça, moi je vais passer la parole. Comme toi, tu as été militaire, gendarme commando. Tu sais, nous tous qui sommes ici, là, chacun de nous a un nom. Laurent Gbagbo, il s'appelle Koudou. C'est-à-dire, tu vas comprendre, hein, c'est tout à l'heure ma philosophie. Il s'appelle Koudou, je crois qu'il faut un BT pour expliquer son nom. Mais toi, ton nom Djangoné, tu es gros. Le Djan, là, c'est des lianes qui poussent, qui poussent comme des cannes à sucre qu'on appelle Djan. Le Goné, ça veut dire garçon. Donc toi, tu es Djangoné, donc déjà, comme tu es gros, tu sais déjà de quoi il s'agit. Ce que je vais te poser comme question, les 4 questions vite et rapidement. Est-ce que, ici, là, tu peux nous dire quels sont ceux qui ont pris la résolution pour aller bombarder vos armements et puis la maison du président Laurent Gbagbo en 2 secondes? Est-ce que tu peux me répondre? La résolution qui a été prise là, elle est venue d'où? C'est juste la première question. Ouvrez votre micro. Oui. La résolution qui a été votée aux Nations Unies en 2011, là, c'est ça? Merci. Tu as déjà répondu. Donc, ça veut dire que c'est les Nations Unies. Très bonne réponse. La deuxième question. L'ONU, avant de prendre cette résolution, ça veut dire quoi? Ils avaient toutes les preuves. Ils avaient toutes les preuves de vos armements. Ils avaient toutes les preuves. Ils avaient toutes les preuves que le grand. Il faut fermer, ça fait écho. C'est mieux. Commandant, voilà, vous écoutez la question et puis vous ouvrez votre micro. Voilà, donc la première question a été répondue. La deuxième question, comme je disais, avant que les gens aillent bombarder vos armements à Agban, partout, et puis bombarder la maison du président Laurent Gbagbo, avec tout ce qu'ils ont fait, tout, ça veut dire qu'ils avaient toutes les preuves contre vous avant de prendre cette résolution et puis avant d'aller vous bombarder. Est-ce que tu peux le confirmer ici? Qu'ils avaient toutes les preuves contre vous. Quel genre de preuves? À propos de quoi? Les preuves, ça veut dire que vous avez des armements lourds. Voilà, je donne un exemple simple, hein, comme toi tu es militaire. Je vais dire par exemple, ils savaient où derrière vous avez beaucoup de chars, par exemple à Agban, Laurent Gbagbo, on dit il a tiré sur les femmes d'Abobo, on dit Laurent Gbagbo c'était un criminel. En tout cas, ils vous ont incriminé et c'est toutes ces preuves-là qu'ils ont unis au niveau de l'ONU avant d'aller vous bombarder. Est-ce que tu confirmes ça? Parce qu'on ne se lève pas un coup comme ça pour aller bombarder un pays. Avant d'aller vous bombarder, ça veut dire qu'il y a une preuve. C'est une preuve. Ouais, c'est une preuve. Bon, je crois que sur ce point-là, le premier motif du bombardement, ce n'était pas que nous avions des armes ou bien des armes lourdes. Le premier motif, c'était que le président refusait de céder le pouvoir aux choses, comment on appelle ça, à Alassane Dramane Ouattara, parce qu'il ne reconnaissait pas sa victoire. Ça a été d'abord le premier
le premier motif. Voilà, ça a été le premier motif, c'est-à-dire que, le président Gbagbo ne reconnaissait pas la victoire de M. Alassane Ouattara. Ça, c'était le premier motif. Ok, on va s'arrêter là. Non, ouais. On va s'arrêter déjà là. Parce que je ne veux pas que ça soit long pour que tu comprennes mieux. On va déjà s'arrêter là. Ça veut dire déjà que c'était déjà une preuve. On est d'accord, c'était déjà une preuve, comme tu le dis, avant d'aller bombarder la maison de Gbagbo. C'était déjà une preuve que les gens de l'ONU avaient. Donc, ça, c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question, quand ils ont fait tout ça là, Laurent Gbagbo s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé à la CPI. Ok, merci beaucoup. Quand il s'est retrouvé à la CPI là, est-ce que tu peux nous confirmer ici que l'ONU, c'est une branche aussi de la CPI? Est-ce que tu peux nous le confirmer ici? Honnêtement, sur ce point, je sais que la CPI, bon, je ne peux pas dire oui ou non parce que ce domaine-là, je ne le maîtrise pas trop, mais je crois savoir que oui. Ok. Donc, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que l'ONU, moi je te confirme ici que l'ONU travaille avec la CPI. L'ONU a une branche à la CPI parce que c'est les Nations Unies. Maintenant, la dernière question, avant de faire juste une petite analyse et puis laisser la place à quelqu'un, avec tout ce que nous venons de citer là, Laurent Gbagbo, le procès à la CPI, qui a eu la victoire? Laurent Gbagbo. Ok, donc merci beaucoup mon frère Diangoné. Donc je pense que tu as répondu à toutes les questions qu'il fallait. Maintenant, pourquoi moi je t'ai posé cette question? Laurent Gbagbo, ils l'ont pris en tant qu'un président de la République. Avec tout ce que tu viens de dire là, l'ONU est une branche de la CPI. Avec toutes les preuves que l'ONU avait contre Laurent Gbagbo, avec toutes les preuves que l'ONU avait dans les casernes, avec toutes les preuves que l'ONU avait que vous aussi vous avez tous les armements qu'il fallait pour combattre. Il prend Laurent Gbagbo, on l'envoie à la CPI. Laurent Gbagbo gagne procès contre les Nations Unies, contre la CEDEAO, contre tous ces pays voisins qui étaient contre ce président. Jusqu'à le monsieur, il remporte une bataille contre le monde entier. Donc, le frère Diamoni, ce que je voulais te dire ici d'abord, Laurent Gbagbo, c'est un monsieur, il faut le respecter. Parce que, pourquoi je t'ai posé ces questions? Nous autres là, nous on a passé 8 ans de notre vie en train d'aller assister à ce procès. J'ai dit bien 8 ans. Le procès là, ça a été un procès en direct. C'est pas comme c'est un procès qui a été fait à huis clos où personne ne le voyait. Ça a été fait en direct. Et nous là, nous sommes une nouvelle génération. Aujourd'hui là, on ne peut pas venir tromper l'histoire. Quand moi, toi en tant qu'un militaire, quand je t'entends par exemple, souvent avec mon grand frère Bakary, vous dites par exemple, on vous a pas donné des armements, tout et tout. Normalement, Gbagbo a pris de l'argent pour aller donner à Kone Zakaria, à telle personne. Pourtant, il devait payer les armements, tout et tout. Mais, grand frère Diamoni, soyons honnêtes. Quel que soit l'armement qu'on allait vous donner, mais vous vous battez contre les Nations Unies. Vous vous battez contre la CEDEAO. Vous vous battez contre les États-Unis. Vous vous battez contre la France. Mais c'est quel armement Laurent Gbagbo allait vous donner et puis vous allez gagner cette guerre avec tout ce que je suis en train de te citer. Mais une guerre, elle s'est faite avec des alliés. Le Mali n'était pas allié de Laurent Gbagbo. La Guinée n'était pas alliée de Laurent Gbagbo. Le Niger n'était pas allié de Laurent Gbagbo. Le Sénégal, aucun pays, le seul pays par lequel même on pouvait un peu contourner l'embargo. Et tu le sais très bien en tant que militaire. Le seul pays où on pouvait contourner un peu l'embargo, c'était le Ghana. Mais à un moment donné, même Ghana, c'était devenu très compliqué. Et toi-même, en tant que militaire, tu sais très bien que pour payer les armements, là, il faut d'abord une licence. Mais c'est la même France là qui va contrôler vos armes dans les casernes. C'est les mêmes Français qui savent que toi, Diangolé, le PA que tu portes, il y a 12 balles dedans. Et vous savez très bien que les calages que vous portez là, c'est les mêmes Français qui savent que dans un calage, il y a 300 balles. Mais toi, Diangolé, là, quel armement, par quelle alchimie, Laurent Gbagbo allait passer pour payer armement pour vous donner pour que vous gagnez cette guerre? Et je vais terminer par une dernière chose. Souvent, je vous entends ici que oui, si vous avez eu armement, vous étiez allé. Mais rappelle-toi quand vous êtes rentré à Doumbouya-Kourou, il y avait un chef de guerre qu'on appelait Zagazaga. Mais Doumbouya-Kourou, quand vous avez allumé son cortège, quand vous-même vous êtes parti sur le terrain, allez voir ce que vous avez déjà là. C'était des Ivoiriens. C'était des Ivoiriens, c'était des étudiants qui étaient enroulés à Bouaké, qui n'avaient aucune notion de guerre. Il y a beaucoup de régions où vous êtes rentrés là. Mais quand vous finissez vos fronts,